Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions sur les enseignements. Et aujourd'hui, nous allons parler du rôle des évangélistes et du rôle des pasteurs dans nos églises. Nous allons parler donc des 5 ministères qu'ils sont dans la parole. Bien-aimés, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que je puisse dire les choses qui sont inspirées par le Saint-Esprit et non des choses qui viennent de moi. Et nous voulons absolument que notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, puisse faire ces miracles et ces prodiges dans notre vie, bien-aimée, pour que nous puissions faire des choses qui sont formidables et merveilleuses pour l'avancement du royaume de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous puissiez recevoir la vérité. Nous recevons la vérité et la vérité est en train de nous affranchir. Et c'est très important pour le peuple de Dieu de connaître et de comprendre le rôle que les évangélistes et les pasteurs sont en train de faire dans nos églises et dans la communauté chrétienne et dans le corps du Christ. Et c'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur, bien-aimés, de pouvoir affronter certaines réalités et certains dons que le Seigneur nous donne et que nous devons utiliser ces dons-là. Et nous devons connaître les ministères que le Seigneur a mis à notre disposition pour que nous puissions œuvrer et que les dons que nous avons reçus du Saint-Esprit, que ces dons-là ne puissent pas dormir en train de ne rien faire. Et c'est surtout pas ça l'idée, et que la peur nous quitte, que l'esprit de rejet nous quitte et que le courage vienne et que la force vienne pour que nous puissions servir notre Dieu avec fidélité et avec justice et dans la crainte du péché, pour que la puissance du Seigneur puisse se manifester à travers nous qui sommes ses enfants, nous qui avons cru à Jésus-Christ de Nazareth comme fils de Dieu, comme Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan et pour que nous puissions être ses serviteurs qui vont partir partout dans le monde entier pour aller gagner des âmes pour son royaume. Alors, Éphésiens chapitre 4 au verset 11 nous parle de 5 ministères. Alors, les 5 ministères, nous avons d'abord l'évangélisation, le ministère d'évangélisation, nous avons le ministère pastoral, donc les pasteurs, nous avons le ministère apostolique avec les apôtres et nous avons les docteurs qui sont des enseignants et ensuite nous avons les prophètes. Et vous allez entendre régulièrement dans les réseaux sociaux ou dans nos églises beaucoup de discussions sur ces ministères-là, que celui-là pense que c'est ce ministère qui est plus élevé que l'autre, l'autre est moins que l'autre, l'évangéliste est inférieur par rapport au pasteur, le pasteur est supérieur par rapport à l'évangéliste, le docteur est supérieur par rapport à l'apôtre est supérieur par... vous avez toujours des discussions qui se font dans le monde de Dieu. Dieu est un Père qui est juste et honnête. Et il n'y a pas celui qui est inférieur, il n'y a pas celui qui est supérieur. Nous tous, nous sommes en train d'œuvrer pour l'édification du corps du Christ. Le corps du Christ veut être édifié par ces 5 ministères-là. On se complète. On n'est pas là pour faire la compétition. Servir le Seigneur, c'est pas une compétition. Qui a la plus grande puissance? Qui a la plus grande onction? Qui a beaucoup d'huile et il fait des grands miracles? Du tout. Le corps du Christ ne fonctionne pas comme ça. Le corps du Christ se complète. Les chrétiens doivent se compléter et chacun est en train de faire son travail, son rôle que le Seigneur a prévu pour lui. Et ça, c'est très important. Et comme nous ne pouvons pas parler des 5 ministères en une fois, nous allons diviser ça par segments. Et aujourd'hui, nous allons d'abord commencer à parler des évangélistes et ensuite nous allons parler des pasteurs et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous aurons donc expliqué le rôle des 5 ministères qu'il y a dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Alors bien aimé, une chose est très sûre que tous les chrétiens qui sont nés de nouveau doivent savoir, vous n'êtes pas épargnés de prêcher la parole de Dieu aux païens, aux gens
qui n'ont pas accepté que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous sauver. Eh bien, toute personne qui a reçu cette vérité-là et qui sait qu'il a été sauvé par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons être conscients que ce n'est pas nous qui avons la puissance et le pouvoir de convaincre les gens de venir vers Jésus. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là à travers notre bouche, à travers nous. Nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise pour sa gloire et non pour notre gloire. Ça veut dire que quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous ne devez pas penser que c'est les gens qui ont reçu ces 5 ministères seulement qui doivent travailler et vous devez vous asseoir et attendre le jour de l'enlèvement. Eh bien, c'est faux et archi faux. Eh bien, attention, la parole nous dit qu'il ne doit pas avoir beaucoup de gens qui doivent être là pour enseigner, mais la parole n'a pas dit qu'il ne doit pas avoir beaucoup de gens qui doivent être pour prêcher. Non, la parole nous dit que nous devons prêcher la parole de Dieu, nous devons parler de l'évangile. C'est pour ça que tous les chrétiens qui sont nés de nouveau doivent toujours prendre assez de temps pour étudier l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Nous devons absolument bien étudier ces 4 évangiles-là parce que nous sommes appelés à apporter l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth partout dans le monde entier, faire connaître le nom du Père et que la parole de Jésus soit propagée partout. Et le Seigneur a la puissance de faire arriver directement sa parole partout à travers le Saint-Esprit, mais il veut utiliser ta bouche, il veut utiliser ma bouche, il veut utiliser nos bouches pour propager sa parole et faire connaître le nom du Père et que le Père, Abba, notre Père qui est aux cieux, que son nom soit glorifié, adoré, magnifié, sanctifié et non pas notre nom. Et nous ne devons pas être orgueilleux parce que nous connaissons quelque chose et il n'y a personne qui connaît quelque chose. Nous tous, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Et pour la grande surprise, quand Jésus était sur la montagne bien-aimée, eh ben, à 3 reprises, il a fait des propositions au Seigneur. Il a utilisé la parole. Ça veut dire que même les démons, les serviteurs de Satan, connaissent bien la parole bien-aimée. Et eux aussi, ils sont au travail en train de chercher à gagner des âmes pour les emmener en enfer. Et vous, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour ça que vous ne devez pas céder à ces séductions-là et à ces tentations-là et à tous ces miracles et ces prodiges qui veulent vous emmener à sortir de la direction où le Seigneur veut vous emmener, celui de connaître la vérité pour que vous soyez affranchis. Le premier ministère qui apporte un plus dans le corps du Christ, donc c'est comme ça que vous devez considérer ça, que chaque ministère est censé apporter quelque chose dans le corps du Christ. Et c'est ça, le rôle d'un évangéliste, c'est celui de gagner les âmes. Ce sont nos spécialistes que nous préparons, qui sont préparés à partir gagner les âmes à travers des croisades, à travers des sorties dans les rues, de faire porte à porte. Et selon l'inspiration que le Saint-Esprit est en train d'apporter pour que ce peuple-là parte gagner des âmes pour le royaume de Jésus de Nazareth. Bien aimé, attention, les évangélistes ne doivent pas gagner des âmes pour eux, ils gagnent des âmes pour le royaume de Jésus. Et ensuite, quand ils ont une église avec laquelle ils sont affiliés, donc une église avec laquelle ils sont en train de coopérer, l'évangéliste fait ses croisades, il fait ses porte-à-porte, il part dans les rues et il essaye de emmener ces peuples-là, ces païens, de les emmener vers les églises. Donc, le rôle d'un évangéliste est celui de gagner les âmes. Donc, à travers les croisades et dans la rue et dans les porte-à-porte. Et c'est ça son rôle qu'il est en train de jouer dans le corps du Christ. Donc, l'évangéliste n'est pas un pasteur. Il n'est pas un apôtre. Il n'est pas un docteur. Et il n'est pas un prophète. Et alors, il faut faire très attention avec les ministères et les dons.
C'est des choses qui sont différentes. On peut être un évangéliste et ça veut dire qu'on part pour gagner les âmes et les emmener dans le corps du Christ et les amener dans l'église du Christ, mais d'avoir des dons de guérison, des dons de prophétie, des dons de parler en langue, des dons d'interpréter, de parler en langue, c'est des choses que un évangéliste peut avoir malgré que il est évangéliste. Les évangélistes qui sont des pêcheurs d'âmes, ils partent pour pêcher les âmes et les emmener dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois qu'ils ont fait leur travail d'évangéliser le peuple de Dieu, leur parler du sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour que les païens soient sauvés. Bien-aimés, on a encore un grand travail à faire. Il y a des millions, des milliers, des milliards de personnes qui ont besoin d'écouter la parole, d'écouter l'évangile à travers les croisades, dans les rues, dans les maisons. Une fois que l'évangéliste a fait ce travail-là, de gagner les âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, ces âmes-là doivent être dirigées vers une église. Et alors, souvent, c'est pas vraiment à nous la responsabilité de dire à quelqu'un, c'est à telle église que vous devez partir. Non, nous proposons, vous devez proposer. Tu peux partir à telle église, mais vous ne devez pas dire, tu dois partir à cette église-là du tout, que le peuple de Dieu se laisse inspirer par le Saint-Esprit. C'est lui qui a les meilleurs conseils de où vous allez mieux vous sentir pour pouvoir grandir spirituellement. Alors, une fois que vous êtes arrivé dans une église, et l'église est dirigée par un berger. Et ce berger-là, c'est celui qu'on appelle le pasteur. Donc le rôle du pasteur est celui de tenir une église, celui d'encadrer une église. Et c'est dans l'église qu'il y a maintenant beaucoup de structures que chaque église est en train de se donner. Et un pasteur est celui que vous allez régulièrement voir les dimanches ou pendant la semaine, qui sont en train de vous prêcher la parole du Seigneur et qui veut vous faire grandir spirituellement. Et il faut que le peuple de Dieu ne doit pas être dans la confusion. L'évangéliste, lui, il fait son travail. Il gagne les âmes, il les amène à l'église et ensuite, il a fini son travail pour ce moment-là et il continue encore à faire son travail et de faire des croisades et de partir dans la rue et de partir dans les maisons pour aller gagner les âmes. Mais le pasteur, lui, il s'occupe de l'église. Il s'occupe du fonctionnement de l'église. Mais de nos jours, dès qu'il y a quelqu'un qui connaît 2 ou 3 versets, il est directement devenu pasteur, ce qui est triste parce que c'est pas le cas. Être un pasteur, on a une grande responsabilité et beaucoup de gens veulent envier et ils pensent que le pasteur a un rôle qui est supérieur par rapport à un évangéliste. C'est faux et archi faux. Bien aimé, gagner les âmes est quelque chose de très difficile à faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous utilise à sa façon, comme il veut et quand il veut. Et le pasteur, je ne dis pas que son travail est plus facile, mais il est dans l'église et il a des diacres, il a des sages qui sont en train de le substituer ou qui sont en train de l'aider dans le travail qu'il est en train de faire. Et quand on est évangéliste, on est en contact avec le peuple et nous devons faire de notre mieux pour pouvoir nous compléter. Ça veut dire que l'évangéliste et les pasteurs travaillent en complémentarité. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble. Ils se complètent. Ça veut dire que l'autre gagne les âmes et l'autre fait grandir les âmes. Ils reçoivent une croissance spirituelle au sein de l'Église. Mais ça ne veut pas dire qu'un évangéliste n'est pas censé donner sa connaissance de la parole de Dieu au peuple de Dieu. Non, du tout. Ce travail-là continue toujours et c'est quelque chose que nous devons toujours demander la direction du Seigneur. Demander au Seigneur si c'est sa volonté que nous soyons un évangéliste, si c'est sa volonté que nous soyons un pasteur, peuple de Dieu, nous devons toujours demander la révélation, une confirmation du Seigneur pour savoir si nous sommes dans le bon, si nous avons reçu cet appel d'évangéliste, si nous avons reçu cet appel de pasteur qui est un berger. Et quand on parle de berger, on parle de brebis et nous allons retourner tout de suite sur ça. 1 Corinthiens 3,6 nous dit que Paul a planté et Apollos a arrosé et Dieu a fait
4. Bien-aimés, vous entendez qu'il y a 3 personnes qui sont impliquées dans tout ce processus-là. Eh bien, c'est ça que le peuple de Dieu doit se rappeler, que quand les arbres sont plantés, il y a quelqu'un qui doit arroser. Nous sommes arrosés par les encouragements, par les paroles, par la prière. Et à la fin, c'est le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, qui va prendre la charge des chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens n'appartiennent pas aux églises. Les chrétiens n'appartiennent pas aux pasteurs ou aux évangélistes. Les chrétiens appartiennent à Dieu, la personne à qui ils ont donné leur vie. Eh bien, notre Seigneur, Sauveur et Maître, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les évangélistes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que nous avons donné notre vie et c'est lui qui va nous faire grandir spirituellement. C'est lui qui va nous faire croître à travers le Saint-Esprit. Et les gens que nous rencontrons, les évangélistes et les pasteurs, et ce sont des gens qui sont en train de planter une semence et cette semence-là, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu-là, c'est ça qui va grandir dans nos cœurs et donner des arbres qui vont donner des fruits. Et c'est pour ça, bien-aimés, que le peuple de Dieu doit toujours prendre le temps et assez de temps pour prier pour ces évangélistes, pour prier pour ces pasteurs, pour qu'ils puissent réussir à faire leur travail. C'est pas un travail qui est facile. Ils ont besoin des intercesseurs, des gens qui sont en train de prier pour eux, nuit et jour, pour qu'ils puissent réussir ce travail difficile que le Seigneur les a donné, celui de gagner les âmes et celui d'encadrer les âmes et de les faire grandir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec la puissance du Saint-Esprit, pour que le corps du Christ soit solide et fortifié et que ce soit un corps du Christ qui est fort et uni et qui se prépare au retour de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jean 10, 11 nous dit que le berger doit donner sa vie à ses brebis. Alors, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui veulent à tout prix devenir des pasteurs. Ils veulent devenir des pasteurs, mais ils oublient qu'il y a une grande responsabilité. Quand on est pasteur, on donne sa vie à ses brebis et c'est une très grande responsabilité. Mais malheureusement, de nos jours, les pasteurs sont en train de partir de église à église, de église à église, jusqu'à tomber sur une église où ils vont retrouver leur intérêt. Ils auront des jolis costumes, une belle voiture, une grande maison. Ils vont recevoir les doubles honneurs. C'est ça qui est en train de tuer nos églises aujourd'hui. Des pasteurs qui sont là pour leurs intérêts et pas pour l'intérêt des brebis. Et ces brebis-là ne les appartiennent pas, parce que le berger, celui qui est la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, avant d'accepter cette responsabilité-là de pasteur, vous devez être appelé. C'est un appel, celui de donner sa vie. Parce que quand vous avez votre femme, vous avez des enfants, ils viennent en priorité. C'est pas votre église qui vient en priorité. Vous avez votre femme qui vient en priorité. Ensuite, vous avez vos enfants qui viennent en priorité. Et ensuite, vous avez votre église. Et vous avez donc ces brebis pour lesquelles vous êtes en train de vous battre. Ça veut dire que quand vous êtes un pasteur, vous n'allez pas toujours avoir une vie rose. Pourquoi? Parce que vous serez constamment attaqué par le monde des ténèbres qui ne voudra pas que vous faites votre travail selon l'appel que vous avez reçu. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'être entouré par des intercesseurs, des gens qui peuvent prier pour vous, pour que vous puissiez bien faire votre travail. Espérons que le peuple de Dieu a pu distinguer la différence qu'il y a dans le ministère d'évangélisation et dans le ministère pastoral, donc ça veut dire le ministère de l'évangéliste et le ministère du pasteur. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un commentaire et nous pouvons faire de notre mieux quand il y a un petit temps pour pouvoir vous répondre. Et nous sommes très contents que le peuple de Dieu est en train de connaître ces belles vérités pour pouvoir comprendre comment nos églises fonctionnent.